Salut tout le monde, c'est Maël, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va analyser le marché immobilier japonais, non pas pour investir au Japon, mais tout simplement pour essayer d'en tirer des leçons pour ce qui pourrait arriver en Europe et plus particulièrement en France dans les années ou plutôt décennies qui vont venir. Donc pour cela, je vais partir d'il y a environ 30 ans. On va reprendre un peu ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années au Japon. Donc en fait, en fin des années 80, début des années 90, il y avait des taux qui étaient très faibles et qui ont alimenté une montée des prix de l'immobilier au Japon qui était assez rapide. Et du coup, la bulle immobilière a explosé donc début des années 90. Et donc, pendant près de 10 ans, en fait, les prix de l'immobilier ont chuté. Donc pour certains Japonais, ça a été quand même une situation compliquée puisque ils ont en fait acheté au prix fort et leurs biens avaient une valeur intrinsèque qui était bien en deçà de ce qu'ils étaient en train de rembourser malheureusement. Et il y a près d'une quinzaine d'années après des gens qui étaient encore dans l'embarras parce qu'ils s'étaient endettés et que du coup ils n'avaient pas encore ou à peine retrouvé la valeur de leurs biens après autant d'années. Donc ça c'est vraiment une leçon à tirer. Faible taux, montée des prix de l'immobilier. Alors, je ne peux pas faire une comparaison directe, en fait. On ne peut pas savoir si on est vraiment dans une bulle comme l'était le Japon en fin des années 80, mais je pense que c'est quand même à prendre en compte. Ensuite, donc les prix ont commencé à remonter au milieu des années 2000 jusqu'à en fait la crise des subprimes de 2008 qui a fait de nouveau un petit peu plonger l'immobilier. Et puis, s'en est suivi un peu dans la foulée la crise démographique qui continue aujourd'hui à menacer le Japon, puisque pour rappel, aujourd'hui, en fait, une personne sur 4 a plus de 65 ans au Japon, donc ça c'est énorme, puis il y a un taux de natalité qui est très très faible, donc c'est le pays dans lequel la population décroît le plus vite. Donc depuis 2010, on est aux environs de 200 000 personnes une baisse de 200 000 personnes par an de la population. Donc en gros, en 8 ans, la population a diminué quand même de 1,6 million. Donc ce qui est quand même assez alarmant. Et les prévisions disent qu'en 2050, la population va baisser de 25%. Donc c'est quand même énorme. Et forcément, ça a un impact non négligeable sur l'immobilier. Donc déjà actuellement au Japon, on est autour de 15% de logements vacants. Donc c'est à peu près le double en France, puisqu'on est à peu près autour de 8% de logements vacants en France, donc c'est le double en France. Et ce qui est prévu, c'est que d'ici quelques années au Japon, on atteigne les 30% de logements vacants. Donc je vous laisse imaginer les pressions à la baisse de l'immobilier au Japon. Alors depuis 2014, il y a une loi qui est sortie au niveau des collectivités au Japon pour un petit peu accompagner le vieillissement de la population. Et donc là, les investisseurs japonais malins, je l'espère, ont compris un petit peu dans quel sens il fallait aller pour continuer à obtenir du rendement dans leurs investissements immobiliers. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire des villes qui vont être compactes. Donc là, c'est un concept que j'essaierai de vous parler dans une vidéo à part, où en gros, on a les équipements publics qui vont être très très proches des habitations. Et donc l'objectif, c'est qu'on va diminuer au maximum les déplacements en voiture et que la plupart des choses auxquelles les habitants ont accès est environ à 1 km à pied maximum de leur habitation. Donc ça, c'est un petit peu la tendance forte qui a été lancée au Japon pour accompagner le vieillissement de la population et donc aussi permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, de rester autonomes le plus longtemps possible, parce que ça, je vous laisse imaginer que c'est un vrai défi financier que de gérer la perte d'autonomie de toutes ces personnes âgées. Voilà, donc là on est très très en avance sur la France. J'essaierai d'ailleurs aussi de faire une vidéo où je parlerai un petit peu plus de démographie en France. On est quand même très loin de ce cas-là. La démographie est encore, la population française augmente encore, donc il n'y a pas de souci à se faire. Mais je pense que là il y a quand même deux choses à prendre en compte. C'est quand même les faibles taux qui ont alimenté quand même une bulle et derrière des personnes qui se sont retrouvées un petit peu dans l'embarras. Et puis un vieillissement de la population qui a entraîné beaucoup de logements vacants et puis une sorte de densification de l'urbanisation. Donc les endroits qui étaient un petit peu plus isolés, eh bien, c'est maintenant des vrais déserts. Donc là aussi, les investisseurs ont pu perdre énormément sur ce genre de secteur. Donc voilà, je vous laisse prendre un peu les leçons de cet exemple japonais pour que ça alimente vos réflexions pour vos futurs investissements. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous invite à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.